Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, à l'aide du tableau que j'ai présenté dans la vidéo précédente, il est possible de synchroniser parfaitement l'Arduino Slave avec l'Arduino Master. En fait, c'est le Master qui se synchronise sur le Slave. Et il est également possible de les déphaser. Malheureusement que par à-coup. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'ai le signe, la masse. Et si je le mets ici, regardez, on arrive bien à les désynchroniser, mais c'est par à-coup de quart de période en fait. Dans un sens, et si je mets ici, c'est dans l'autre sens. Mais à chaque fois, c'est parfaitement stable. Donc, je vais vous montrer le programme, l'idée, comment faire ceci. Je viens ici. Alors, celui-ci s'appelle EX0430G. Il y a des versions intermédiaires, je vais y venir tout à l'heure, mais ce pas des versions qui ont bien marché. Ici, ça a beaucoup mieux marché. Et on verra après, avec une autre idée, comment arriver à désynchroniser, déphaser, en fait, de façon continue. Ce n'est pas entièrement satisfaisant, je n'étais pas totalement content. Mais voilà, on a un résultat. Alors, comme d'habitude, il y a les commentaires ici. Il y a le tableau que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, en ayant une mesure de l'état du slave et l'état actuel, donc la dernière mesure et l'état actuel, on a ce tableau qui nous dit si on est passé de l'état 0,0 à 1,1, ben, il y a eu deux transitions. C'est pour ça que quand A, ici, je dois de nouveau modifier. 1, 2, 3. Voilà. Donc, si on passe de l'état 0 à 3, donc 0, 0 à 3, 3, ça fait de 0 à 3, il y a eu deux transitions. Si on passe de 0 à 2, passe de 0 à 2, il y a eu trois transitions. Voilà, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, comment est construit ce tableau. Et donc, à l'aide de la mesure précédente et de la mesure actuelle, je peux savoir le nombre de transitions du slave. Et je vais maintenir dans cette variable, delta, la différence du nombre d'oscillations du slave entre le nombre d'oscillations attendues et celui mesuré. Alors c'est ce que je fais. Donc, bon, ici c'est comme d'habitude, hein, le master, il génère son signal, enfin, il va générer son signal en faisant une interruption à l'aide du timer 2. Il génère des signaux ici. Il mesure ici l'état des pins 11 et 12, c'est donc le signal qui vient du slave. Et puis bon, ça c'est pour des tests. Alors, voilà, on est dans la routine d'interruption. Ici, il génère son signal et c'est ici que c'est intéressant. Là, je lis l'état actuel. Donc, je lis l'état de la pin B et puis ce qui m'intéresse, c'est uniquement les pins 11 et 12. Celle-là correspond à la 8, ensuite 9, 10, 11, 12. Et à l'aide du tableau, ici, dans B-trans, je regarde le nombre de transitions qu'il y a eu entre le dernier état et l'état actuel. En combinant les deux, le dernier état x 4 plus l'état actuel, le tableau va me donner un nombre, 0, 1, 2 ou 3, qui est le nombre de transitions qui a eu lieu entre la transition précédente et l'actuelle. 0 ne devrait jamais arriver, parce que ça serait possible que si la différence des fréquences d'oscillation des quartz était vraiment très grande, et elle ne l'est pas. Et ensuite, ici, dans ce compteur, je compte 2 moins le nombre de transitions précédentes. Normalement, on a 0 ici, puisque normalement, habituellement, on a eu 2 transitions. Je peux peut-être le montrer ici encore une fois. Voilà. Ça serait typiquement le signal que génère le slave. Et si on passe de 0,0 à 1,1, donc quand on monte de là à là, ça correspond exactement à une demi-période, et le master fait une interruption toutes les demi-périodes, eh bien il y a eu 2 transitions entre deux. Si on passe de là à là, il y a de nouveau 2 transitions entre deux. Si on passe de l'état 0,1 et on va un peu plus loin, on a 1,0. Et de temps en temps, ce qui pourrait se produire, c'est qu'on passe d'ici, typiquement un état 0,1, et on va jusqu'ici à l'état 1,1, il y aurait eu 3 transitions. 1, 2, 3 transitions. Et c'est ce que le master peut déterminer à l'aide du programme qui est ici.
Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Normalement, OCR de A égale 199, ça veut dire une interruption toutes les 12,5 microsecondes. Mais si le delta qu'on a là-haut est trop grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc s'il est positif, hein, ça veut dire qu'on n'a eu qu'une seule transition du slave, ça veut dire que le master était trop rapide. Parce que normalement, on devrait avoir deux transitions. Mais si le master est trop rapide, sa période trop courte, eh bien, il se peut qu'il n'y ait qu'une seule transition, et donc on retarde le master une fois. Donc une fois, on lui dit une période un peu plus longue. Au contraire, si on a eu 3 ici, donc il y a eu 3 transitions du slave entre deux interruptions du master, alors là, le master était trop lent. Il a eu des périodes trop longues. Et donc ici, si on a un nombre négatif, alors on change le OCR de A, on le met à 198, donc pour avoir une période légèrement plus courte. Et donc on adapte ici, et avec ça, ça marche très bien. Il se synchronise parfaitement pour maintenir cette valeur à 0. Si elle est trop grande, on augmente la période, donc on diminue la fréquence. Et comme ça, la fois d'après, probablement ici, on arrivera à avoir juste 1 et puis on se restabilisera. Et dans l'autre cas, on diminue la période et donc on aura une transition de trop et on se resynchronise. Et ici, on dit, OK, si on a mis la pin 8 à l'état bas, alors on augmente artificiellement la valeur de delta, du delta ici. Et donc, puisque lui, il voit qu'il a une valeur trop grande, il va une fois changer ici la valeur de OCR de A. Mais après, par synchronisation, le master va de nouveau décaler le signal pour qu'il soit en phase avec le slave. C'est pour ça qu'on ne peut que sauter de demi-période à demi-période. Je remonte ici, je montre avec l'image. Là, je dois faire ça et ça. Voilà. Donc ici, on voit, on saute de quart de période en quart de période. Ça, c'est dans un sens. Et si je mets dans l'autre sens. Voilà. Malheureusement, on n'arrive pas à rester exactement entre deux. Mais c'est une tentative qui est déjà pas mal. On a déjà du progrès. Bien, je m'arrête ici pour cette vidéo. Merci, au revoir.